Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour avancer un petit peu ma jolie horloge que j'ai faite avec vous en live l'autre fois et en vidéo, et je n'ai toujours pas fini. Donc vous voyez, elle n'a pas été offerte à la fête des mères, elle a eu un petit peu de retard. Mais c'est pas grave, elle sera finie. De toute façon, on est bientôt au bout. Regardez les jolis diamants, si vous ne l'aviez pas vu, les jolis strass qu'elle a. Elle est vraiment magnifique. Elle est très très belle. Donc il me reste des violets et des bleus. Écoutez, alors on va prendre les numéros 4, c'est des bleus, et on a les violets, c'est des numéros 7. Peu importe, de toute façon, il faudra tous les faire. Donc, eh ben, je vais faire les numéros 7, tiens, les beaux violets. Je ne sais pas si vous allez voir, je vais vous montrer, si on les voit très bien, ils sont différents ces trois-là. Mais ça va très bien aller. Alors, les numéros 7. Hop. Alors, je me suis dit, tiens, on peut faire un petit tag pendant que je fais mon DP. Si je trouve mon petit carnet, j'en ai partout. Oh, là, le bureau, c'est Bagdad. Bagdad. Alors, je vous ai fait une vidéo broderie perlée où je vous ai fait un petit tag en taguant des petites copines YouTube sur ma chaîne et moi. Donc, c'était très... Je trouvais que ça pouvait vous intéresser. C'était tout sur la chaîne et moi. Voilà. Donc, c'était... Il y avait 10 questions auxquelles j'ai répondu et j'ai donc tagué les copines. Et je me suis mis l'autre fois à me noter quelques petites questions aussi. Et je voulais y répondre dans une vidéo Diamond Painting. Donc voilà, l'heure est arrivée. Je retaguerai les copines. Oh, elles ne sont pas obligées de faire le tag si elles ont voilà, du boulot par-dessus la tête. Je comprends tout à fait. C'est pas parce que je vous tag qu'il faut vous sentir obligé. Voilà. Après, je sais qu'il y en a qui aiment bien faire leur loisir du DP, du point de croix en répondant au tag. Donc c'est avec plaisir que je vous ai tagué, mais ne vous sentez pas offensé, obligé à le faire. C'est pas, voilà, ça va pas me blesser ni m'offenser, quoi. Voilà, je me dis un tag, c'est fait pour vadrouiller sur YouTube. Alors n'hésitez pas à le reprendre, même si je vous ai pas tagué. Voilà. Si vous voulez faire une petite vidéo en répondant à ces questions, les réponses peuvent être sympas, je trouve. Et puis je trouve que c'est sympa. Les abonnés vont vous connaître un petit peu mieux et j'aime bien ce genre de petites choses. Quand on n'a pas forcément grand-chose à raconter sur sa vie, ou voilà. Bon, en ce moment, il n'y a rien de nouveau. C'est le train-train quotidien. Donc voilà. Que de faire une vidéo sans parler, ça serait un peu bizarre. Et c'est pas mon truc, c'est pas mon genre non plus. Donc je me dis, tiens, au moins ça donne un petit sujet de conversation pour faire l'horloge. Pour faire la petite séance Diamond Painting. Donc alors, vous allez tout savoir sur mon loisir, mon premier loisir de la chaîne, le Diamond Painting. Le tag, je l'ai appelé loisir d'épée. Je me suis pas trop cassé la tête. Et il y en aura un qui suivra pendant que je ferai du point de croix sur loisir point de croix. Voilà. Et ça m'a pris beaucoup de temps de chercher les titres des tags. Bon, au moins c'est simple, ça va être facilement relayable, on va dire, et c'est pas un titre compliqué qui va être ça va être facile à transporter sur YouTube. Voilà. Donc, je dis beaucoup de voilà. Depuis quand fais-tu du DP? Première question, il y en a 12. Donc, je fais du DP depuis 2018, après la naissance de ma fille, après la naissance d'Erina. Et en fait, quand j'ai découvert ce loisir, c'est là que j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne. Donc vraiment, j'ai découvert ce loisir et j'ai ouvert la chaîne. Ça s'est fait vraiment instantanément les deux. J'ai à peine essayé le DP que
peut-être 10-15 jours après avoir reçu ma première commande de diamond painting que j'avais acheté, j'ai ouvert la chaîne. Voilà, donc depuis 2018. Donc 20, ça fait 6 ans. Bah oui, puisque Irena aura 6 ans le 27 août. J'ai dû ouvrir ma chaîne en septembre, octobre, je ne sais plus exactement. Mais voilà. Alors, hop, on y va. Je ne vous redonne pas de stats puisque dans la vidéo de samedi dernier, je vous avais mis les stats de la chaîne, le nombre d'abonnés. Je suis à 7100 abonnés. Voilà. Pour que vous ayez une petite idée. Et donc, deuxième question, comment as-tu découvert ce loisir? Donc, je vous avais expliqué aussi, parce qu'on en avait déjà parlé, il y avait pas mal, en 2018, il y avait pas mal de pubs qui arrivaient sur Facebook, des pubs de boutiques qui vendaient du diamond painting. Il y en avait plein, mais ça popait sans arrêt sur Facebook, YouTube, etc. Et c'est là que j'ai découvert une boutique que je ne connaissais pas. Je ne sais plus le nom, mais je ne sais plus, elle ne doit plus exister. Et j'avais acheté mes premières toiles. Voilà, je vous avais dit qu'ils m'avaient demandé, ils offraient une toile gratuite pour les personnes qui décidaient de faire une vidéo en faisant un genre d'unboxing, en montrant comment on faisait du diamond painting et en parlant de leur boutique. Et c'est là que j'ai décidé d'ouvrir la chaîne pour avoir la toile gratuite. Je pensais pas que je ferais plein de vidéos en ouvrant la chaîne. En fait, c'était juste pour envoyer le lien de la vidéo au site où j'avais acheté les toiles pour avoir une toile gratuite. Mais je pensais pas que les nombres d'abonnés allaient arriver et que je ferais des vidéos et que je diversifierais la chaîne plus tard. Je ne savais pas du tout. Pour moi, c'était vraiment, voilà, les DP étaient... je connaissais pas trop ce loisir, je me lançais là-dedans, je débutais et voilà, pour avoir un DP gratuit, il a fallu que j'ouvre la chaîne et que j'envoie le lien à la boutique. Alors oui, j'avais eu le DP gratuit, et c'était des toiles 20/30, c'était enfin c'était ridicule quoi. En plus c'était des diamants carrés, franchement, les tableaux sont très beaux, les toiles sont très belles, ils sont encadrés dans ma cuisine et je vous les avais déjà montrés quelques fois quand je faisais les vidéos à la cuisine. Ils sont très beaux, c'est des orchidées, mais 20/30, rendez-vous compte, c'est même pas 30/40 quoi. Et ça ne se fait presque plus 20/30, c'est vraiment, voilà. Mais on avait dû acheter un troisième gratuit, puis sur une vidéo, on en avait encore un gratuit. Donc c'est pour ça que... Troisième question, Tim. Alors c'est pareil, ça m'a été demandé combien de fois cette question et combien de fois j'en ai parlé. Mais en 6 ans, ça a changé. Team diamant rond ou team diamant carré? Cette question est bien sympathique. Je trouve qu'elle est, ouais, elle est bien cette question. Vous pouvez répondre à ma place. Je vous le donne en mille que tout le monde va avoir la bonne réponse. Évidemment, team rond. Voilà. Même si le rendu est mieux en carré, j'en suis revenue. Les diamants à une période étaient très mal taillés en diamant carré sur des vendeurs d'AliExpress, sur des boutiques chinoises, bref. Que maintenant je les prends en rond et le rendu est très bien en diamant rond. C'est plus facile. Si vous êtes débutante, c'est les diamants que je vous conseillerais. Et vous pouvez faire d'autres choses, regarder Netflix, regarder les vidéos des copines, regarder la télé, voilà. Les diamants carrés, ça me demandait beaucoup de concentration. Au niveau des yeux, c'était galère, et en plus, ils étaient très mal taillés. Donc on voyait, en plus, je faisais avec la tablette lumineuse, c'était une horreur, on voyait trop entre les diamants. Et c'est vrai qu'au début quand je vous disais, si vous faites un DP personnalisé, prenez des diamants carrés ou des grandes toiles, le rendu sera plus joli, etc. Bon, j'en suis revenue parce que toutes les toiles que j'avais achetées en diamant carré, notamment sur AliExpress, des toiles de mon mariage, j'ai pas pu les faire, et là j'en ai recommandé une autre fois sur Crafties en diamant rond, voilà, pour avoir la chance de les faire. Mais
le rendu va être aussi beau pour moi, hein. C'est mon avis. Après, attention à ce que je dis, hein, c'est pas... C'est voilà, c'est ma chaîne, c'est le tag de ma chaîne et c'est mes réponses. Voilà, c'est les réponses d'Angélique. Donc, c'est pas forcément votre avis et c'est le but, hein, d'avoir plusieurs avis différents, heureusement. Donc voilà, je vous dirais sans hésitation, Team Diamant Rond. Question numéro 4. La taille de mon plus grand diamond painting terminé ou en cours. Donc, je pense que c'est 1 mètre. De longueur, c'est 1 mètre. J'en ai fait un avec des chutes d'eau que j'avais fait lors d'un défi. Angela aussi, on avait fait le même et je crois qu'il faisait 80 cm de haut. J'en ai fait, donc je l'avais terminé évidemment. Et j'en ai un en cours qui fait 1 mètre, c'est mes coquelicots. 1 mètre de longueur. Voilà, c'est mon plus grand. 1 mètre sur, je sais plus, 60, 80, non? Ça doit être ça. Donc voilà, mon plus grand diamond painting faisait 1 mètre. Fait toujours 1 mètre parce qu'il n'a toujours pas trop avancé. Puis sa taille n'a pas changé d'ailleurs. Ça, c'était vraiment une grande toile. La chute d'eau, j'avais super adoré la faire. Vraiment, on avait fait des petites zones, je me rappelle et tout. Et on tirait des numéros au sort, je crois, hein, en ce temps-là, pour faire nos cases en même temps. C'était super sympa. Donc, question numéro 5. Plutôt petit diamond painting ou grand diamond painting? Écoutez, les deux. Alors, je ne dis pas d'épée partielle, c'est pas trop mon truc. Encore un petit bricolage utile. Voilà, c'est un plaisir, mais un d'épée partielle, c'est pas trop ma cam. Par contre, ça m'embêtera pas si c'est une belle princesse, une gorgeous ou quelque chose, un modèle, un motif qui me plaît, de faire un 30-40. Oui. Et maintenant, avec les défis de l'année, je me suis lancée dans les grandes toiles. Et j'aime bien faire les petits, j'aime bien faire les grands. Ça dépend du modèle. Faut que le modèle me tape dans l'œil, que ça soit une belle toile qui me plaît, un coup de cœur, c'est encore mieux, avec un motif qui me plaise et surtout des couleurs attrayantes qui me donnent envie. Voilà, si c'est tout du noir, tout du blanc ou un énorme fond blanc, ça va pas me plaire. Donc ce sera niette. Mais petit et grand épée, j'ai pas de taille préférée. Par contre, si j'ai une grande toile à faire, je ferai autre chose à côté. Sûrement un diamond painting plus petit où je peux pas me satisfaire que d'une toile diamond painting ou que d'une toile point de croix. Voilà, j'aime bien changer, donc ça me fait varier les modèles, les couleurs, comme je vous disais, et surtout les tailles. Ça me fait pas varier les diamants parce que en principe c'est tout des diamants ronds, à moins que ça soit une toile partielle ou avec des diamants spéciaux, mais normalement non. Donc voilà, peu importe, tant que la toile me plaît, faut que ça me plaise. Après la taille, c'est pas pour moi un critère. Si j'ai une énorme toile qui me plaît et que j'en ai plein de commencer, si elle me plaît, je m'en fiche de la toile, je la ferai. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que c'est une grande toile que je vais pas la faire. Donc j'aime tout. Voilà. Les grands, les petits, mais j'aime bien avoir, si c'est que des grands, j'aime bien avoir des petits aussi, et vice versa. Hop. Question numéro 6. As-tu un défi en cours en diamond painting? Donc oui, j'en ai deux. J'ai ma toile des coquelicots qui fait 1 mètre pour le défi saisonnier, défi de l'année 2024. Et j'en ai une autre, c'est une sirène. Elle doit faire 80 de hauteur. Voilà, c'est des toiles qui ne sont pas partielles, c'est des toiles pleines. Et elles sont très très jolies, mais ma foi, hein, elles avancent tout doux, piano piano. Hein. Mais oui, évidemment, j'ai des toiles en cours. Défi. Alors, hop. Je continue un petit peu. Hein.
question numéro 7. Combien as-tu déjà fait de diamond painting? Ça, c'est une question qui me revient souvent. Malheureusement, c'est impossible de vous répondre. Je ne sais absolument pas. Entre ceux que j'ai fait, ceux que j'ai offerts, que j'ai fait pour les filles, que j'ai fait pour moi, je ne peux pas vous répondre, mais absolument pas. Les crafties, j'en ai fait déjà pas mal, peut-être 6-7. Les autres, les gorgeous que j'ai faites, les DP personnalisés que j'ai fait pour mes parents. Ouais, non, je peux pas vous dire. Pas du tout. Désolée. Que fais-tu de tes DP une fois finis? Alors, soit je les encadre, si j'arrive à trouver un cadre adéquat, avec la taille qu'il faut, soit je le mets sur des barres aimantées, si je trouve pas de cadre, ou si elles sont trop grandes, ou si ça va pas. Autrement, les DP que j'ai fait, il y en a qui sont encore dans une chemise, si. Des poupées, des gorgeous, et j'ai fait pas mal de DP aussi pour les filles, donc qui sont dans leur chambre. Et puis les DP, des fois je les fais, je me dis, ce DP, il me le faudrait pour telle ou telle personne, donc je le fais, évidemment je l'offre. Voilà. Des DP de Noël, voilà. Même les bricolages que je fais en diamond painting, soit je les fais pour moi, si c'est des décos par exemple de Noël, ou voilà, soit je les offre. Là ça va être, il faut que je trouve, tiens, ça me fait penser qu'il faut que je trouve des idées pour les cadeaux de fin d'année pour le maître et les maîtresses. Et puis après voilà, souvent les bricolages je les offre à Noël, en petit cadeau complémentaire, ou voilà. Où je faisais les petites décos comme ça avec des sapins de Noël pour mes grands-parents. Voilà. Donc, que fais-tu de tes DP une fois terminé? C'était la question 8 et je vous ai répondu. Oui, en principe, voilà, ils sont encadrés sous vitre. Évidemment, ils sont tous collés avec la colle adhésive. Et ça, je vous en ai fait des vidéos de finition diamond painting. Donc, évidemment, il faut les encoller. Quoi que vous en fassiez, pour la suite, il faut encoller vos toiles pour sécuriser les ouvrages. Ça, je le dis, mais chacun fait comme il veut. Mais bon, on a payé le DP, on y a passé des heures et des heures. Voilà. C'est un conseil que je vous donne, voilà, pour pas qu'au cours des années, les diamants se fassent la malle, tout se décolle, qu'il y ait des changements de couleur au niveau de la luminosité de la pièce, la lumière et tout, ou les changements de température. Hein. Ça peut faire décoller aussi les strass, et je pense pas que, comme je dis toujours, dans 10 ans, vous aurez les diamants de côté encore. Surtout si on offre un cadeau, franchement, si c'est une horloge ou je pense toujours au carnet, quelque chose qu'on touche beaucoup, voilà, il vaut mieux passer encore 10 minutes à peaufiner la toile, et c'est vraiment y donner un dernier petit coup de finition pour qu'elle soit vraiment jolie et que tout soit sécurisé, quoi. Alors ça les scelle entre eux, de les décoller, et en plus ça les scelle sur la toile, ça les scelle entre eux, et ça fait une pellicule où la poussière ne peut pas rentrer entre les diamants. Voilà, donc ça c'est important, ça va protéger. As-tu déjà fait un DP personnalisé et où? Oui, j'en ai déjà fait pour moi, vous les avez vus, hein. J'en ai fait un pour l'anniversaire de mariage de mes parents, où ils étaient en photo tous les deux à mon mariage. J'ai fait celui de ma maman et Céleste. J'en ai fait faire un à Angela aussi avec son petit-fils.
j'ai fait celui pour mon mariage, Nicolas avec les filles, ma maman avec les enfants aussi. Donc ça, ceux-là, ils sont à faire, hein, ils sont pas faits, mais voilà. Donc j'en commandais sur AliExpress. Je ne peux pas vous donner le nom du vendeur parce que je ne le sais plus, ça fait des années. Et autrement, mes DP personnalisés, c'est chez Crafties. Toujours, toujours, toujours et encore toujours. Et puis, si vous êtes intéressé, parce que je sais que les toiles de chez Crafties ne sont pas données, voilà, parce que c'est top qualité, parce que j'en suis très contente. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Je n'ai jamais eu aucun problème avec la boutique Crafties. Et j'ai un code promo de 20% que je mets sous les vidéos. Vous allez voir mes unboxing Crafties, vous verrez le code promo. Ça vous fera toujours un petit peu baisser le montant de votre commande. On peut également y acheter des bons d'achat, bons cadeaux. Ça c'est sympa. On peut cumuler des bons cadeaux et je trouve que des fois pour les anniversaires, pour les fêtes, etc. c'est bien pratique. Après vous choisissez la toile et c'est vous qui choisissez, quoi. Donc voilà, je vous dirais, oui, j'ai fait des DP perso, j'en ai offert aussi, et ils viennent de chez Crafties. Vous envoyez la photo, ils vous disent dans quelle taille ça serait mieux, ou alors vous dites, je l'avais en 40-50 ou 40-60, 50-60, ils vous conseillent, et ils vous conseillent pas la taille la plus chère pour que ça coûte plus cher, c'est pas leur but, hein. Si vous êtes toute seule sur la photo, ça sert à rien de prendre une toile énorme s'il n'y a pas 50 personnages dessus, s'il n'y a pas 50 détails. Voilà. Mais ils savent mieux que nous. Moi, je leur demande toujours ce qu'ils me conseillent. Ils savent mieux que nous les tailles. C'est moi. Alors, as-tu déjà acheté une boîte mystère en diamond painting? Oui. Alors, j'ai même acheté des DP mystères, fut un temps. Moi, je me souviens, j'en avais acheté un pour ma maman aussi sur Amazon. J'avais un corgi, le chien de la reine, un corgi, je sais plus comment on dit, corgi, gordi, je sais plus. Vous voyez, le petit chien de la reine. J'avais eu aussi la rose de La Belle et la Bête aussi sous cloche, ou même pas, non, elle n'était pas sous cloche. La belle rose. J'avais acheté des DP mystères, c'était la grande mode fut un temps. Et des boîtes mystères, j'en ai eu une, c'était une boîte mystère de chez Gutfeld, je crois, et c'était tout des DP sur le thème de Noël. Alors c'est pas quelque chose que si j'avais de l'argent j'achèterais, parce que évidemment on a plus de chances de tomber en plus sur des diamants carrés peut-être, alors qu'on fait que des ronds ou inverse. Et les goûts et les couleurs, franchement, c'est caractéristique à chacun, à chacune. Et je ne prendrai plus le risque d'acheter une boîte mystère, parce que des fois les toiles elles font, ben voilà, elles sont rikiki, ou alors c'est des animaux, alors que moi je suis pas du tout animal en diamond painting. Voilà, il faut aimer, hein, ou les couleurs, ou non. Il y a trop de chance, enfin de malchance pour voilà, de tomber sur un motif, un modèle qui nous intéresse pas. Moi, je sais qu'il y a des vendeurs sur AliExpress, à un moment donné, quand on achetait des DP mystères, on avait le droit de choisir nature, ou animaux, ou paysage, ou personnalité, enfin... voilà, on pouvait choisir des catégories, ou même on pouvait choisir des tons de couleurs. Alors, je sais que maman, elle avait des perroquets. C'était... je sais plus où c'est que je lui avais eu, mais non, j'avais acheté sur un vendeur, peut-être d'AliExpress, je sais plus, mais c'était des beaux perroquets, ils étaient beaux. Alors, est-ce que je suis plutôt d'épée ou plutôt point de croix? C'est pour faire la, vous voyez, là, comment on dit, la liaison, c'est pas le mot que je cherche, mais la liaison sur le prochain tag qui sera mon tag loisir point de croix. Je suis sûre que vous l'aviez deviné. Après loisir d'épée, loisir point de croix. Donc, plutôt d'épée ou point de croix en ce moment? Alors évidemment, hein, il y a 6 ans, je vous aurais dit
d'épée, puisqu'il y a 6 ans, je pense pas que je voulais entendre parler et je ne connaissais, enfin si je connaissais, puisque j'ai fait du canevas, voilà, je connaissais le point de croix, mais je vous aurais dit diamond painting. Maintenant, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, les loisirs viennent, repartent, de nouveau arrivent, voilà. Et maintenant, si vous me posez la question, et c'est aujourd'hui qu'on me la pose, c'est point de croix. Il y a des périodes, hein. Voilà, il y a des périodes. Je me suis pas lassée du DP, mais en ce moment, c'est plutôt point de croix, même en vidéo, ou alors broderie perlée. Franchement, voilà. Vous me mettez une broderie perlée à point de croix, je vais longtemps hésiter. Mais ça dépend. Si vous me mettez sur la banquette avec une série Netflix, ce sera point de croix. Ou alors un moment à la cuisine, sur une table, ce sera broderie perlée. Mais non, balle d'épée, pour le moment, et l'été, j'en fais moins que l'hiver. Parce que je descends pas mes grandes toiles dehors. Je descends pas mes toiles sur la table de salon de jardin. C'est trop... c'est trop de bazar à déplacer. Les toiles, en principe, en plus, ce que je souhaite avancer, c'est mes toiles défi de l'année. Donc, c'est des grandes toiles. Il ne faut pas trop les plier. On ne peut pas les mettre dans une boîte. Enfin, les diamants, à force, ça va se décoller. Donc, j'ai meilleur temps de me prendre un relax ou deux chaises. Hein. Hop, je m'assieds sur une chaise, je mets mes pieds sur une autre et je brode, tout simplement. Alors, 12e et dernière question de ce tag Diamond Painting. Hop. Pour les vacances, voilà, si tu pars en vacances, ou alors si tu vas sur ta terrasse, voilà, il n'y a pas besoin de partir en vacances. Si tu pars en vacances, on te demande d'apporter qu'un seul loisir. Par exemple, lequel choisis-tu? Alors, si on me demande d'apporter un seul loisir, et ça j'ai déjà répondu il n'y a pas longtemps, pour me détendre, je prendrai un point de croix, ou deux. Si je peux prendre deux dans la même catégorie, voilà. Pourquoi? Parce qu'on peut en faire quasiment, enfin, je ne vais pas en faire sur le sable, mais on peut en faire, il n'y a pas besoin de table, on peut le sortir facilement sur un canapé, sur une chaise, dans le train, dans une salle d'attente, vous voyez ce que je veux dire. DP, c'est plus compliqué. Il faut être, voilà, il faut une place, il faut le poser sur une table, un bureau, sur vase plane. On va pas le mettre sur ses genoux. Il faut sortir des piluliers, les sachets zippés. Il faut avoir de la place pour mettre les sachets, etc. Le stylet, la barquette. Vous savez. Hein. Donc je vous dis point de croix pour ça parce que c'est plus facile déjà à transporter. C'est plus facile pour le faire. Et aussi dans la durée. Si j'ai 10 minutes devant moi, ben, je peux faire un fil, je peux broder un fil point de croix. Le temps que je sorte le diamond painting, les diamants, la valise, etc., que je trouve une place, que je débarrasse la table. Voilà, le DP, le point de croix, je me mets sur le canapé, je la remets dans sa housse, ni vu ni connu. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de mettre 3 heures à débarrasser, tout est fait. Donc, je vous dirais sans hésiter aussi, point de croix. Pareil, point perlé, non. C'est comme le DP, ça. Hein. C'est pas, je ne vais pas prendre mon point perlé, ma broderie perlée pour aller en vacances ou en bas dehors pour bronzer. Je prendrai uniquement les points de croix. Alors, la question pour les vacances, je pense que je vais prendre, pour rentrer plus en détail dans la question, pour mes vacances, donc nous partons 15 jours dans le midi, au mois de juillet, donc je vais prendre mon point de croix de ma licorne, point de croix des saisons, non, du défi 2024, qui est très grand, donc c'est une toile partielle, mais il y a vachement de travail quand même dessus. C'est une toile de chez Spring, oui c'est ça. Je pense que je vais la prendre. Et puis, je prendrai aussi ma toile de saison, cette fois, sur l'été, de chez Spring aussi. Voilà. Ma toile saisonnière de défi des saisons.
Et je pense que franchement, ça va être bien. Hein. Ça va être largement assez. Peut-être que je prendrai un livre, mais il va finir au fond de mon sac. Et je ne vais pas le sortir, mais bon. À guide conscient, je vais quand même le prendre. Mais je ne sais pas trop. Donc, ouais, je pense me satisfaire de 2 points de croix. Je pense que ça va le faire. Je pense pas être en panne. Hein, parce que bien souvent, je prenais des 36 d'épée parce que j'avais peur de le finir. Alors, j'en prenais un autre pour pas manquer. Mais là, un point de croix, c'est déjà long à faire. Donc, si j'en prends 2, franchement, je pars 15 jours tranquille. Hein. C'est sûr que j'aurai... je ne serai pas en rade de point de croix pour les 15 jours, c'est sûr. Je vais finir ma petite aile de papillon. Alors, le tag est à présent terminé. J'ai répondu aux 12 questions. J'espère que mes réponses vous auront convenu. En tout cas, voilà. J'ai répondu en toute sincérité. Et vraiment, je vous ai donné les réponses qui me paraissaient pour moi les meilleures. Alors, je vais taguer des personnes. Ce sera quasiment les mêmes, mais c'est les personnes qui font du diamond painting. Donc, voilà, si vous faites du DP, vous avez une chaîne, vous pouvez très bien répondre à ce tag et le faire circuler à votre tour. Alors, je vais taguer. Je vais vous donner les noms exacts, mais je les remettrai sous la vidéo. Lynn, ses loisirs et ses passions. Alors, Green Angel, loisirs et cuisine. Vanna et le DP. Je n'ai pas trouvé son adresse mail, donc je l'avais mise comme ça sous la vidéo tag la dernière fois. Hop. Jackie, Diamonds et Scrap. Il y a Vanessa et ses loisirs, je crois Vanessa et ses loisirs. Isa et ses passions. Mimique et ses loisirs créatifs. Voilà, ça fait déjà pas mal de personnes qui ont été taguées. Mais voilà, si vous n'êtes pas, on ne peut pas taguer non plus tout YouTube, n'hésitez pas à venir participer au tag, même si je ne vous ai pas tagué. Ça me fera plaisir aussi de voir que mon tag circule. Alors, j'ai les yeux qui me brûlent de dingue. Je suis contente, j'ai fini mon horloge. On la collera et Nicolas me mettra le mécanisme. Évidemment, je vous referai une vidéo pour vous montrer vraiment la finition. Une fois les aiguilles, le mécanisme mis, ça va être trop joli. Alors, normalement, j'ai rien oublié. Mais bon, avec les yeux qui me brûlent comme ça, c'est possible que j'en oublie, mais normalement, je ne pense pas. Alors, je vais ranger et je vais vous montrer ce que ça donne. Si vous êtes arrivé jusque-là, mettez-moi des petits emojis papillons. Tiens, des beaux petits emojis papillons sous la vidéo. Voilà, le joli papillon. Les fleurs et tous les strass, ils étaient gigantesques et trop beaux. Le contour de l'horloge, donc là, le mécanisme va se mettre derrière, collé, je pense. Et puis, on viendra y mettre les petites aiguilles, des piles, évidemment. Et puis là, le socle à rajouter. Donc, il faudra en coller, évidemment. Et c'était en résine, en plexiglas, en espèce de plexiglas. Elle était très grande, je vous avais donné les dimensions. Franchement, celle-ci, elle valait le coup. On est sur du 29 cm. Et puis, au plus grand de la largeur, 28. Donc, franchement, une très belle toile pour cette horloge. Et il y avait plein de modèles différents. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce tag vous aura plu également. Je remercie les personnes qui feront ce tag et qui le feront circuler. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous remercie aussi pour le petit pouce que vous allez mettre sous la vidéo. Pour vous abonner aussi, c'est gratuit pour vous, mais moi,
C'est très important. Et puis pour celles qui me mettront un petit papillon pour me faire plaisir en commentaire, je les remercie aussi. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.